Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de la Nexus 4 Pro de chez Vantrue. Donc on continue, c'est la deuxième partie. J'ai déjà fait une première vidéo de présentation globale. Maintenant, on va juste voir un petit peu ce que ça vaut dans la voiture. Bien entendu, pour cette vidéo, je vais la placer aléatoirement. C'est-à-dire que je ne vais pas cacher les fils partout puisque je ne sais pas si cette Vantrue restera dans ma voiture. Voilà. Donc on va placer tout ça, puis on verra un petit peu déjà la qualité vidéo de l'enregistrement global. Que ce soit la caméra frontale en 4K, la caméra intérieure qui est en 1080, je le répète, et la petite caméra que je vais placer derrière qui filme aussi en 1080. Voilà. Allez, c'est parti, je mets ça en place et on se retrouve après. Donc là, j'ai mis ma caméra casquette, je sais pas comment ça va filmer, on va voir ça. À mon avis, je risque de toucher le plafond de la voiture. Donc normalement, une dashcam, ça se met en théorie le maximum derrière le rétroviseur. Justement pour que l'écran ne perturbe pas sans arrêt le conducteur. Donc moi par contre, même si je la mets là-dessous, ouais allez, je vais la mettre là, je verrai quand même l'écran, ça va le faire. Donc hein, c'est sur rotule, hein, comme je vous l'avais présenté dans la première vidéo. Donc normalement il y a ces petits sticks en plastique que vous allez mettre sur le pare-brise et qui vont permettre à ce que ça ne se décolle assez facilement sans avoir de taches sur le pare-brise. Je sais pas du tout comment ça marche, je vais essayer de le mettre. Donc là, il y a une petite indication en rouge. Première étape, peel off this mask before application. Ça veut dire d'enlever l'opercule qui est ici, voilà, avant l'application. Une fois, donc, vous allez mettre la partie collante sur votre pare-brise. Je vais le mettre là. J'avais déjà quelque chose de collé, c'est un peu crado, pourtant j'ai nettoyé. Voilà, et vous avez une autre petite étiquette qui dit d'enlever justement, après avoir collé ça, vous enlevez l'autre opercule, voilà, tac, puis ça vous fait un petit truc transparent qu'on voit absolument pas. Et donc là maintenant je vais placer ma caméra, donc on va enlever l'opercule ici, et puis je vais la placer, je pense, un peu plus bas, voilà. Tac, et franchement, bah ça tient direct. Y a pas de souci. J'espère que je filme bien avec ma caméra casquette, c'est pas évident. Et le fait d'avoir ce petit opercule transparent entre la partie collante de votre dashcam et votre pare-brise, bah ça va permettre en fait de ne pas tacher quand vous allez l'enlever votre pare-brise. Donc moi en fait, bah il est déjà taché. Bref, c'est pas grave, au moins vous aurez vu quelque chose. Voilà, donc maintenant ça tient. Ma dashcam est prête. Ce que je vais faire maintenant, bah, je vais tirer le câble aléatoirement jusqu'au bout pour mettre la petite. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc la petite caméra arrière, en fait, elle tourne. Donc, il n'y a pas de problème pour la placer selon l'angle de votre lunette arrière. Vous allez pouvoir après régler la caméra. Donc, je vais venir la placer en haut ici. Voilà, donc j'ai branché la petite caméra arrière. Par contre, je l'ai descendu un petit peu. Ma caméra parce qu'en fait eh bien le câble n'est pas coudé. Alors ça c'est un petit bémol, il aurait mieux valu qu'il mette un câble coudé à cet endroit. Donc maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais la brancher à ma prise allume-cigare et puis on va voir si ça fonctionne. Voilà, ma cam est donc branchée, tout est relié. Donc ce que je vais faire maintenant, ben, je vais ajuster la caméra. Donc là je suis déjà en train d'enregistrer, c'est automatique. On va regarder les différentes caméras pour les ajuster. Donc ça, c'est la caméra intérieure. Voilà, bon, ça va, on voit bien. Hein. On a le retour vidéo correct. Ensuite, on va régler. Donc là, j'ai la caméra arrière. Voilà, donc on aperçoit un petit peu la plage arrière. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas... Voilà, ça dépend les voitures. Hein. En fait, si vous avez un haillon, ça sera bien plus facile de voir parfaitement derrière. Moi, la lunette est très en biais, donc ouais, forcément, ça donne pas pareil. Mais bon, c'est suffisant. Il y a un angle de vue qui est relativement important, donc ça c'est vraiment bien. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la caméra frontale, qui me semble correcte. Je vais aller voir depuis dehors ce que ça donne. Il faut la mettre assez parallèle au pare-brise en fait. Bon, bien entendu, des dashcams, il y en existe à 20 €. Hein. Voilà, mais je vous garantis qu'à mon avis, une dashcam même à 50 balles,
n'aura pas du tout la même qualité qu'une Von True à 350, ça c'est clair, hein. C'est un peu cher, d'accord, mais à mon avis la qualité, la conception, enfin tout ce qu'on peut faire avec, je pense pas que ça soit réellement comparable avec une petite dashcam à 50 balles. Donc bien entendu, dans cette configuration, ça ressemble à rien, hein. Je vais remettre un petit peu ça ici. Tac, voilà, histoire que ça fasse pas trop crado. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais connecter mon smartphone. Voilà, j'ai un petit support. Tac. Donc on va donc rechercher le Wi-Fi de la caméra. On va se connecter et puis on va aller chercher notre appli Von True. Voilà. Voilà, et j'ai le retour vidéo, bien entendu, sur mon smartphone. Donc bien, je peux parfaitement changer, hein, voilà, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir piloter, bien entendu, votre dashcam sans aller la toucher dans les boutons à l'aide de votre smartphone. Ça, c'est très très bien quand même. Vous n'êtes pas obligé de laisser le grand écran, hein, vous pouvez remettre en vertical. Et puis voilà, on va arrêter par exemple la vidéo ici. Tac. Et puis là, vous allez pouvoir paramétrer. Alors, ce qu'il y a de bien sur l'application, justement, hein, vous avez vu, je l'ai mis aléatoirement ma caméra, mais ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que avec l'application, vous pouvez activer la petite grille, et comme ça, vous allez pouvoir placer votre caméra bien horizontale par rapport à l'environnement. Et ça, c'est pas mal pour régler ça. Donc là, j'ai la face avant, bien entendu, avec la petite caméra, vous allez pouvoir changer, hein. Wouhou. Voilà, tac, l'arrière. Vous allez pouvoir sélectionner toutes les caméras en même temps sur votre visualisation, hein, voilà, donc vous faites ce que vous voulez en fait. Ça c'est pas mal parce que si vous avez des gosses à l'arrière qui font le souk, eh bien au final vous allez faire comme ça et vous allez pouvoir les surveiller et bien entendu la caméra elle filmera sans arrêt devant, derrière et les gosses, voilà. Bon, moi j'ai pas de gosse donc je m'en fous. Enfin si, j'en ai un mais il est grand. Bien entendu vous avez la fonction micro ici, hein, comme je vous avais expliqué. Mais c'est des mots anglais, c'est des phrases anglaises, donc ça va pas vous servir à grand chose. Vous avez ici la statistique de kilométrage. La statistique de kilométrage, ça va vous permettre de voir, en fait c'est comme une télémétrie, hein. Le temps de conduite, le temps total, l'altitude de départ, voilà, l'altitude minimale. Vous allez avoir tout un récapitulatif de votre activité, voilà, tout simplement. Donc bien entendu, vous avez tous les paramétrages globaux. Voilà, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, hein. Il y en a, hein, HDR, rotation de l'écran, miroir, machin, plaque d'immatriculation, enfin, voilà, il y a plein de trucs. Donc, tout est vraiment bien expliqué dans la notice, hein, en français, il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez toutes les fonctions qui sont expliquées, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc je viens de m'apercevoir qu'on avait une mise à jour qui était possible, donc là on va pouvoir la mettre à jour en fait par téléphone, donc je vais le faire. Je suis encore connecté au Wi-Fi de ma maison, donc faites attention quand vous faites une mise à jour comme ça, il faut vraiment... avoir un très très bon Wi-Fi, un très bon internet, hein. Il faut pas que la mise à jour plante en fait, hein. Alors transfert immédiat vers la dashcam. Voilà, on connecte et puis ça va se télécharger. Voilà, la dashcam va se rallumer et puis on va faire un petit essai. Voilà, tout se rallume, c'est bon. Alors ce que je vais faire en même temps, on va comparer la qualité vidéo de l'avant en fait. Qui est en 4K avec on va comparer avec une Insta360 S Pro, donc quelque chose de vraiment correct, et puis on verra un petit peu la qualité, on verra ce que ça donne. Voilà, donc la mise à jour du micro logiciel est en train de se faire en fait sur la dashcam, donc on va les laisser faire et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai reconnecté mon appareil à mon téléphone. Maintenant, bien, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. Donc l'enregistrement, bien entendu, est automatique, hein. Il faudra faire attention si vous voulez pas enregistrer. Donc je vous parlerai après du GPS. Je pensais qu'on pouvait visualiser la carte GPS ici, mais apparemment, je ne crois pas. Ou alors je me trompe. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut le faire sur PC.
Je vous montrerai ça après, mais je pense que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Voilà. Voilà, donc là vous avez en temps réel le retour vidéo, donc qui est sur mon téléphone, hein, je vous le montre quand même. Voilà, allez, c'est parti, on va faire un petit tour et puis on va voir ce que ça donne. Donc là personnellement j'ai le retour vidéo sur mon téléphone, donc en mode vertical c'est bien, mais bon, si on veut par exemple surveiller ses enfants à l'arrière, je pense que ça va être mieux quand même de mettre en mode horizontal le téléphone. D'ailleurs, je vous conseille de plus utiliser votre téléphone que l'écran de votre dashcam au final. Parce que déjà c'est un petit peu loin, voilà, on trifouille, c'est pas prudent. Le téléphone déjà c'est pareil, normalement on n'a pas le droit de trifouiller dessus ou d'appeler, de faire quoi que ce soit avec son téléphone quand on est au volant. C'est passible d'amende. Là, une fois que je suis sorti de cette agglomération, je vais pouvoir trifouiller un petit peu, mais bon, je vous conseille pas de le faire en roulant, hein, franchement. Voilà, là je me suis mis la vidéo à l'arrière. Ce que je vais faire, je vais me mettre en horizontal. Voilà, tac. Et là, j'ai le retour arrière en 1080 sur mon téléphone. Bon, je sais pas ce que ça donnera. On va voir ça ensemble après. Quand je ferai le montage, vous aurez les vraies images. Vous avez les vraies images. Moi, je parle là parce que je suis en train de réaliser ma vidéo. Alors, c'est pas évident, hein. Voilà. Voilà. Bon, alors je vous dis, ce matin, franchement, il y a gelé encore dans l'Est, hein, il y a bien gelé, donc il a fait -2, -3 je pense ce matin. Et puis, eh bien, au final, il faut faire attention sur la route quand même. Voilà, là je vous mets les 3 retours. Je pense que c'est assez correct comme ça. Alors ce que je vais me mettre en mode horizontal maintenant.
tac, voilà. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est quand même mieux. Peut-être que je passe ma 5e de temps en temps. Alors on a tendance à regarder un petit peu comme ça, faites attention, soyez prudents, regardez votre route. C'est vrai que c'est tellement, voilà, c'est agréable en fait de regarder la route sur un écran, mais bon, c'est pas prudent. J'ai eu une toute petite déconnexion de l'appli, un petit lag, bon c'est pas grave, hein, ça revient tout de suite. Le retour est plutôt sympa, on voit que j'ai mis la fonction HDR, hein, ça sublime les couleurs en fait, et on le voit tout de suite dans le retour vidéo. La route a l'air particulièrement quand même un petit peu glissante, hein, ça brille un peu sur le sol. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en journée. Donc maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne la nuit. Oh putain comme ça glisse. Voilà, donc actuellement je suis en train de tester le mode nuit tout simplement. Donc le son que vous entendez c'est le son de la caméra. Et puis voilà ce que ça donne en fait avec le mode nuit. Donc j'ai laissé le mode collision, donc dès qu'il y a un choc en fait sur la route, eh bien ça verrouille une autre vidéo. Donc vous avez plusieurs sortes de vidéos, vous avez les vidéos normales et puis vous avez les vidéos d'événements hein, dans vos dossiers. Donc ça faut faire attention.
Donc bien entendu, vous avez le mode infrarouge qui s'est mis en route dans l'habitacle, hein. Ça c'est logique en fait. Voilà, là il y a eu un petit choc sur la route, donc ça fait une détection de collision. En fait, la sensibilité est assez prononcée, donc quand on roule, ça marche plutôt bien. Donc bien entendu, on peut diminuer hein, cet effet de collision. Voilà, donc après ce petit mode nuit, je vous propose de regarder comment on exploite les données GPS sur un PC. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'application Vantrue Player sur PC qui va vous permettre de visualiser tout ce que vous avez enregistré avec le GPS. Donc il faut donc déjà télécharger soit sur Mac soit sur Windows cette application. Alors on va télécharger ça. Voilà, le téléchargement se fait. Donc Windows vous empêchera peut-être d'installer, de conserver le fichier. Donc vous faites en sorte de pouvoir le conserver, bien entendu. Donc c'est toujours un petit peu pénible ce genre de truc, mais bon, on y arrive bien quand même. Hein. Voilà, vous allez conserver ce fichier, conserver quand même, et puis vous allez pouvoir l'installer. Donc après vous allez installer Vantrue Player. Voilà, c'est parti. Installer. Tac. Voilà, terminé. Et on a Vantrue Player ici. Donc après on ouvre Vantrue Player, bien entendu. Et à partir de là, soit vous connectez directement votre dashcam avec la micro SD à l'intérieur, soit vous mettez votre micro SD dans un petit adaptateur que vous branchez sur le PC. Vous n'êtes pas obligé d'enlever votre dashcam de votre voiture. Donc à partir de là, pour pouvoir visualiser vos données GPS, hein, vous voyez en bas le petit cadran, ça va vous donner donc les kilomètres/heure, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, longitude, latitude, la distance parcourue. Et puis vous allez pouvoir regarder un petit peu votre vidéo. Donc ce qu'il faut faire, il faut en prendre une. Donc là, bon, j'avais déjà essayé avant de vous en parler. Je vais l'enlever. On va aller dans les vidéos que j'ai fait ce matin. Et puis on va en prendre une. Donc on va en prendre une frontale. Les vidéos ont plusieurs. Vous avez la NA, NB, NC. Donc NA c'est la frontale, NB c'est à l'intérieur, la NC c'est la troisième qui se trouve à l'arrière de la voiture. Donc je vais prendre une frontale qui sont les plus grosses en 4K. On va prendre la NA, on va prendre celle-ci, et puis voilà, on voit que, on voit ce qui se passe, en fait, on voit la vidéo, on voit bien entendu toute la carte GPS,
On voit la vitesse à laquelle j'étais, donc j'étais à 40 km/h, donc là ça va, je suis dans les clous, je risque pas le PV. Latitude, longitude, la distance parcourue, voilà, il y a tout en fait, c'est vraiment pas mal. Donc je peux vous le mettre en plus gros en fait hein, sur l'écran. Et donc on a toute la vidéo. Alors les vidéos là durent 1 minute. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre une autre. Bah, la NC ici, voilà. Tac, elle se charge. Donc voilà, et on a même le son, hein, l'enregistrement. Trifouiller un petit peu, mais bon, je vous conseille pas de le faire au volant, hein, franchement. Voilà, et on retrouve tout. Et on a bien entendu la carte. Alors je pense que la carte, on peut changer, voilà. Donc bien entendu, on peut zoomer et dézoomer, hein, voilà. Et on pourra avoir tout un tracé. Si vous faites 500 bornes, vous aurez tout le tracé. Vous pourrez retrouver parfaitement tout ce que vous voulez. Si vous recherchez des événements, eh bien, ça va être très simple en fait. En fait, ça va surtout vous aider à rechercher par exemple un événement que vous avez vu sur la route. Merde, c'était où? Je me rappelle pas. Si vous avez aucune indication, eh bien vous avez tous les coordonnées GPS, vous avez votre vidéo, vous avez tout en fait. Donc franchement, eh bien cette dashcam, elle vaut vraiment le coup, je trouve. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de vous simuler en fait un choc. C'est pas évident à faire. J'ai essayé de plusieurs façons. J'ai essayé de taper sur la voiture, tout ça, ça marche pas. Je vais essayer aussi en freinant brusquement. Donc le mode, vous êtes en mode parking en fait. Alors vous allez dans vos paramètres vidéo. Je vous le montre rapidement. Voilà. Alors vous allez dans mode parking, vous faites OK. Vous avez une petite indication. Voilà. Vous allez dans détection de collision. Vous activez le détection de collision. Vous réglez la sensibilité. Elle est réglable de 1 à 5. Moi, je l'ai mis. Je la mets à 5. Je fais OK. Je reviens en arrière. Et puis ce que je vais faire tout simplement. Alors, je vais arrêter la vidéo puisque le but c'est de ne pas enregistrer et de voir s'il y a un choc. Si ça va enregistrer quelque chose. Je vais essayer d'avancer et de foutre un coup de frein brusque et on va voir en fait si ça enregistre. Donc là ça n'enregistre pas hein. Alors je vais foutre un coup de frein brusque. Voilà. Là ça marche. Ça prend une photo et une vidéo en fait. J'ai même calé d'ailleurs. Donc ça me fait comme si j'avais un choc. Donc ça c'est pas mal, si vous freinez brusquement qu'il y a un choc, vous arrêtez, ça va se mettre automatiquement à enregistrer et ça c'est vraiment bien. I can feel your heart pumping my life. Silence is so loud when you're not here. I'm lost in the crowd when you're not with me. Set me on fire tonight, ignite my flame and feel my warmth. Set me on fire tonight, when good is evil and love is war. I never let you leave without looking back, 'cause I want you to hear my call in the dark. I could disappear if you don't see